Ces cactées ont passé leur dormance hivernale dans une pièce fraîche, ici le grenier, sans arrosage depuis octobre. Cette période de repos est indispensable, évite l'étiolement et induit la floraison des cactus. Entre avril et mai, c'est le moment de les sortir de leur dormance. On en profite pour les inspecter et les rempoter. Elles sont molles et moins cassantes. Non seulement ce cactus déborde du pot, mais sa terre est complètement usée, au point que ses racines ne sont plus en bon état. Dans ce cas, j'enlève le maximum de vieille terre. Pour le maintenir fermement et sans casser ses aiguillons, j'utilise du papier, ici un sac à légumes plié. J'aurais dû le rempoter avant. Théoriquement, c'est mieux de changer leur terre tous les 2 ans. Les nouvelles racines se développeront rapidement dans le nouveau substrat. Il contient de la terre franche, riche en minéraux, du terreau pour décompacter et du sable pour améliorer texture et drainage. Les cactus et plantes grasses doivent toujours être plantés dans un pot avec un trou de drainage. Sinon, ils mourront un jour d'avoir trop d'eau ou à l'inverse de soif parce qu'on n'a pas osé les arroser pendant leur saison de croissance. Tapoter le pot permet de tasser la terre autour des racines. La dernière plante achetée doit être rempotée aussi ce printemps, parce qu'elle a été produite dans du terreau riche en tourbe, et ce n'est pas du tout adapté à la culture chez soi. D'abord, s'il sèche trop, ce terreau se contracte tant qu'il devient difficile à réhydrater, et les arrosages deviennent compliqués à gérer. Et ensuite, c'est la terre préférée des cochenilles, qui y prolifèrent, alors autant s'en débarrasser. Justement, il faut aussi inspecter les plantes à la recherche de cochenilles farineuses. Ces petits amas blancs, comme ici. On les enlève avec de l'alcool en nettoyant soigneusement toute trace blanche. Du coup, il faut regarder aussi les racines de la plante. Si ces bestioles prolifèrent, elles sont beaucoup plus nombreuses dans le sol. Ici, tout va bien. Les cochenilles ne sont pas vraiment un problème tant qu'on ne se laisse pas envahir. Le premier arrosage intervient 5 jours après les rempotages. Le temps que les petites plaies des racines sèchent. Vous pouvez arroser copieusement. Ridée, contractée, cette plante réagit très rapidement. 3 jours suffisent à la rendre lisse et ferme. Dès qu'elles sont arrosées, ces plantes ont besoin de lumière et apprécient beaucoup d'aller en plein air quand il ne gèle plus.